Coucou mes petits mâches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la Sweet Sparkle Box de novembre. Je vous présente les produits tout de suite. Alors ce mois-ci, je vous ai pas attendu, honte à moi, j'ai pas résisté, j'ai ouvert le paquet un petit peu avant. Mais je viens seulement de me maquiller avec et du coup comme j'aime beaucoup le résultat, je voulais vous présenter les produits comme ça une fois maquillée. Voilà. Dites-moi si ça vous plaît cette version là où je suis déjà maquillée ou si vous préférez me voir me maquiller avec vous en ouvrant les produits. Enfin dites-moi ce que vous préférez comme format. Alors je vous parle uniquement des produits que j'ai reçus dans la box sauf en fait pour le maquillage des yeux. J'ai quand même utilisé ma palette Tartelette In Bloom. C'est un basique, hein, je vous montre. C'est de la marque Tarte. Vraiment, c'est une marque que j'adore. Voilà les couleurs en fait. C'est vraiment du neutre en fait. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Vous allez voir, on a un petit produit comme un peu fard à paupières. Je vais vous montrer après. Et du coup, j'ai combiné avec ça pour faire le maquillage des yeux. Alors le produit pour les yeux en fait ce sont des petites paillettes. Je vais essayer de zoomer sur mon visage que vous puissiez bien voir l'œil, ce que ça donne. C'est ce petit produit là, des petites paillettes de la marque Ella Splash Diamond Dust, ça s'appelle. Je connais du coup déjà cette marque et je l'aime beaucoup. Ils font des chouettes rouges à lèvres, pas parfaits parce que des fois ils s'effritent. Mais ils sont quand même corrects et ils ont des super jolies couleurs. Donc j'aime bien cette marque, j'étais contente de recevoir un produit de cette marque. Alors je vous montre le produit. Donc le packaging était comme ça, c'était rigolo. Hop, hop, c'est une petite boule en fait comme ça. Voilà, comme ça. Donc le nom de la marque, tout ça, voilà. Et la teinte, là vous la verrez peut-être. Donc c'est un petit boîtier qui s'ouvre. Je vais essayer de pas d'en mettre partout. Voilà, je vous montre l'intérieur du couvercle en fait. Hein, parce que là, il y a plein de poudre, mais si je bascule, j'ai peur que toutes les paillettes s'enfuient. Voilà. C'est une teinte comme ça. Vraiment, c'est très très brillant. C'est des toutes petites paillettes bien fines. Elles sont très très fines, elles sont pas grosses. Donc le rendu sur les yeux, je trouve que c'est hyper joli. Ça fait pas grossier, vulgaire. Tellement elles sont fines, je trouve que ça fait un rendu super joli. Alors comment je les ai appliquées? Déjà en fait je me suis maquillée l'œil donc avec ma palette Tarte comme je vous ai dit. J'ai mis un fard très clair sur l'ensemble de l'œil. Ensuite j'ai fait un petit creux de paupière. Ensuite j'ai accentué le coin externe. Et ensuite les paillettes. Donc je les ai mis sur toute la paupière mobile quasiment. Je prends un pinceau plat. Je le tapote dans les paillettes. Je retapote pour enlever un petit peu l'excédent mais quand même il faut que le pinceau soit chargé. Et ensuite je spray. Je spray avec un spray fixateur. Faites cette étape là pour que les paillettes quand même fixent bien sur l'œil. Pour ne pas en mettre partout. Honnêtement j'ai eu aucune chute. Mais vraiment quasi aucune. Elles sont top ces paillettes. J'en suis super contente. Je suis ravie de les avoir reçues. Si vraiment vous faites les étapes comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire un pinceau plat. On trempe le pinceau. On spray avec un spray fixateur. On est généreux. Et ensuite on tapote sur l'œil. On frotte pas. Parce que si vous frottez il va y avoir des dépôts. Il faut tapoter sur l'œil pour déposer la matière, comme ça. Et bah nickel, il n'y a pas de chute et le rendu est super joli. Vraiment, j'en suis ravie. Le thème de ce mois-ci, c'était le côté brillant, pailleté, tout ça. Donc bon, ils ont tapé bien dans le thème, il n'y a pas de souci. On avait du coup Be a Bombshell, un blush marque teinte Whisper. Cette marque-là, on l'a régulièrement dans la box. C'est pas une marque de dingue, mais c'est correct. Alors le truc c'est que quand moi j'ai vu la teinte du produit, je me suis dit non, je vais quand même pas mettre ça en blush en fait, hein, c'est pas possible. Et en fait j'ai mis en highlighter. Alors je sais pas si vous le verrez, mais ça fait un highlighter un petit peu doré quoi. Voilà, bon j'aurais essayé, hein, je sais pas si ça va se voir. Je vais vous faire un petit swatch sur la main. Voilà la teinte. Voilà. C'est du doré quoi. Hein. Pour moi c'est vraiment un highlight. Je comprends même pas qui marque blush sur le packaging quoi. C'est très brillant, hein. Il est très joli hein, je trouve hein, d'ailleurs. Et même si là comme ça sur ma main il est foncé, et bah au final en highlighter je trouve que ça le fait, ça va. Ça choque pas trop. Il est foncé mais ça va. Voilà, donc ça c'est pourquoi pas, franchement je suis plutôt contente de l'avoir reçu, il est joli.
Ensuite, on a reçu un eyeliner. Oui, ma hantise, vous savez, mais vous avez vu, hein, je me soigne, hein, j'en mets de plus en plus du eyeliner. Dites-moi d'ailleurs hein, si je m'améliore ou pas. Là, j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près correct avec ce eyeliner que je connaissais pas. Je sais pas si c'est parfait, mais bon, voilà. C'est le résultat que ça donne, hein, mes petits moches. C'est de la marque Sormay, traitement cosmétique Précision Duo. Liquid Eyeliner and Corrector Pen. Alors ça, c'est rigolo. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais mince, correcteur de quoi? Je comprends pas trop. Et en fait, bah, c'est un petit gadget qui est quand même un petit peu utile. Je vous montre. Alors en fait, on a un côté liner noir en fait, et l'autre côté un petit embout avec un petit trait blanc correcteur. Donc hop, la mine elle est comme ça. C'est vraiment feutre précis. J'ai pas trop galéré à faire mon trait de liner. Hein. Franchement, ça a été à peu près, surtout que je le connaissais pas, donc franchement ça va. Comme vous voyez, on peut jouer sur l'épaisseur du trait selon si on appuie beaucoup ou pas, parce que c'est pas une pointe dure, c'est une pointe assez souple au niveau du liner. J'aime bien. Très chouette. Il est bien noir, hein, vous pouvez voir sur mon maquillage, j'ai pas repassé 50 fois sur le trait, enfin nickel quoi. Et du coup, l'autre côté, qu'est-ce que c'est? C'est une pointe comme ça, donc au début je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et en fait, ça fait comme un effaceur de stylo plume en fait. Bah, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y avait 3 traits, j'en ai effacé un. Alors comme vous pouvez le voir, clairement c'est de l'effaçage grossier, hein, parce que ça étale quand même un petit peu le noir. Après il faut repasser je pense avec un coton-tige ou quoi, pour enlever comme ça. Et effectivement là, c'est bien parti quoi. Donc, mon avis sur cette affaire, le côté liner noir il est très bien, je vais l'utiliser régulièrement, il n'y a pas de souci, il est top. Il tient bien, j'ai l'impression, il s'applique correctement, il est bien noir. La pointe, elle est souple, mais pas trop. Enfin, franchement, elle me plaît bien. L'autre côté correcteur, je pensais que ça allait vraiment être un gadget débile. Et en fait, bah, ça peut être utile en fait. Je l'ai utilisé exprès hein, pour voir un petit peu ce que ça donnait sur les yeux et tout. Et bah, franchement, vous voyez peut-être pas trop que je l'ai utilisé quoi. Et pourtant, je l'ai passé en fait en dessous de ma petite queue de liner. Et après, j'ai remis juste un petit coup de coton-tige pour retirer un petit peu l'effet que ça peut donner d'étaler un petit peu le noir. Et bah, nickel, quoi. Donc, finalement, c'est gadget, oui, mais pas tant que ça. Ça peut filer un petit coup de main, je trouve. Donc, je suis super contente d'avoir reçu ce liner. Ensuite, j'ai reçu un mascara de la marque Hikari. Donc ça, c'est pareil, c'est une marque qu'on reçoit régulièrement. C'est un petit mascara noir, je vais vous montrer la brosse, tout ça. Voilà, un packaging tout simple, enfin voilà, rien de fifou, mais bon, on s'en fout un petit peu. Et la brosse, elle est comme ça. Une brosse vraiment basique, elle est pas très grande, c'est une petite brosse basique de chez Basique. Et bah, je me suis maquillée avec également aujourd'hui, hein. Donc ce que j'ai sur les cils, c'est le mascara. J'ai mis 2 couches, et même en mettant 2 couches, je trouve que bon, l'effet est pas fou, dingue, exceptionnel. On voit que j'ai mis du mascara, donc quand même ça va. Il donne un petit peu de volume, pas trop de longueur je trouve, mais moi le problème que j'ai, je trouve qu'il sépare pas assez les cils, ça fait quand même un peu des paquets. Moi j'aime bien l'effet très séparé, très défini tout ça. Là ça va, hein. Franchement ça va. Et c'est pas le meilleur du monde, c'est tout. Et enfin, on a reçu un produit pour les lèvres de la marque J4. Ça, c'est pareil, c'est une marque qu'on a régulièrement. Diamond Dust Lip Gloss, brillant à lèvres. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, c'est un truc, ça va me coller sur la bouche, ça va me saouler. Et bah, je l'ai appliqué tout à l'heure. Honnêtement, il colle pas trop, quoi. Moi, j'ai vu des gloss qui étaient pâteux, vous savez, où on pose les lèvres. Et après, on n'arrive plus à les ouvrir. Enfin, c'était un enfer, je déteste ça. Et bah, celui-là, ce petit-là, je trouve... Non, en fait... Ça fait un peu comme un rouge à lèvres classique presque, c'est très bizarre, comme un rouge à lèvres raisin. Donc voilà, au niveau de la teinte, c'est brillant léger, c'est discret je trouve. Franchement, je vais le mettre régulièrement, je pense. J'aime bien en plus le rendu là avec le maquillage. Alors c'est très brillant, ça fait beaucoup de brillant partout. Mais pourquoi pas après tout? Bah, je trouve ça pas mal. Donc je suis vachement surprise de ce petit truc, je vous le montre. C'est vraiment plutôt pas mal. Je vais vous faire un petit swatch quand même sur la main. Donc là, évidemment, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai vachement étalé, estompé sur mes lèvres.
mais il est très très sympa. Je suis plutôt contente en fait. Surprise en tout cas, vraiment. Bonne surprise. Voilà mes petits mots, je vous ai présenté les 5 produits que j'ai reçus. Honnêtement, ce mois-ci, je suis super contente. J'adore le produit pour les yeux, les paillettes, j'adore. Le liner, il est super. J'adore aussi le petit rouge à lèvres, le petit gloss. Très bizarrement, je l'aime beaucoup. Après, l'espèce de blush qui nous disent, qui est pas un blush, hein, qui est un highlighter. Honnêtement, il est sympa. Pas dingue, mais pas mal. Voilà, bien un petit highlighter doré, quoi. Et puis le mascara, pareil, il est pas dingue, mais ça va. Donc honnêtement, la qualité de la box, vraiment c'est intéressant. J'espère que j'ai pu vous mettre les prix sur chaque produit, comme ça vous faites une idée. Et je vous mets ici le prix de la box qu'on paye, sachant que ça vient des États-Unis, c'est des produits qu'on trouve pas en France. Moi je la trouve vraiment chouette cette box. Je trouve qu'en termes de box maquillage, au niveau qualité-prix, franchement elle est vraiment pas mal. Voilà mes petits mots, j'ai fini de vous présenter cette petite box, j'en suis super contente, j'ai tellement hâte de voir ce qu'il nous réserve pour le mois de décembre, j'ai super hâte. Et je vous montrerai évidemment tout ça en vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi quel produit vous a un petit peu interpellé ou vous trouvez joli. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. En attendant, on se retrouve sur Snap, Insta, tout ça, et je vous fais plein de bisous.